Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de l'unité d'enseignement 4.5 S4 qui sera consacrée aux fautes et aux erreurs. Les objectifs seront d'identifier les déterminants du mode de survenue des erreurs et enfin de différencier fautes et erreurs. Lorsque l'on parle d'erreurs, on va parler de mode de survenue de ces erreurs, c'est-à-dire qu'on va évoquer les perceptions et la psychologie du risque et donc on va aborder les neurosciences. Dès 1950, Paul MacLean a mis en évidence que notre cerveau s'est développé en phases successives au cours de l'évolution des espèces. Il a mis en évidence 3 phases. Tout d'abord, le cerveau primitif, autrement appelé reptilien, situé dans le tronc cérébral et le cervelet, fonctionne par stimuli réflexes vers la survie instantanée, comme par exemple la faim, la soif, l'agressivité. Dès que les premiers mammifères sont apparus, est apparu le cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau où siègent les émotions. Il introduit l'affectivité, les soins parentaux, le sens du clan. Il s'appuie sur le souvenir et l'expérience. Enfin, le néocortex, situé dans la partie préfrontale, est le siège de la pensée rationnelle, du langage. Il permet l'abstraction, c'est-à-dire la capacité à pouvoir appréhender et comprendre le monde, l'environnement, mais aussi l'association. Dans certaines conditions, notre cerveau va être perturbé soit par le stress, la fatigue ou les affections neurologiques. Ces facteurs peuvent aboutir à un phénomène bien connu qui est appelé objectif-destination, c'est-à-dire que notre cerveau va avoir des difficultés à réfléchir, c'est-à-dire à pouvoir analyser les paramètres, à pouvoir les trier, à pouvoir les ordonner et les prioriser. Il va donc se fixer sur l'objectif final à atteindre et c'est dans ces conditions que les erreurs vont survenir. Donc quelle est la différence entre faute et erreur? La faute est la déviation volontaire d'une procédure, d'une action. L'individu est responsable de l'entorse volontaire aux règles qui sont établies. La faute est donc intentionnelle. Elle sera sanctionnée. Il s'agit donc du non-respect délibéré d'un protocole, d'une procédure validée ou tout simplement de la réglementation. Prenons un exemple. Lorsqu'un soignant ou particulièrement un infirmier ou une infirmière ne respecte pas de manière volontaire les règles sécuritaires du circuit du médicament, il sera sanctionné. C'est-à-dire que s'il dévie volontairement les règles du 5B, bon médicament, bon moment, bon patient, bonne voie d'administration et bonne dose, s'il ne respecte pas ces règles de bonne pratique et qu'il le fait sciemment, il sera considéré comme ayant fait une faute professionnelle. À l'inverse, l'erreur n'est pas intentionnelle. Il s'agit de mal faire en pensant bien faire. On a tous appris que 1 plus 1 égale 2. Et bien dans certaines circonstances, 1 plus 1 sera égal à 3. Parce qu'il y a des facteurs environnementaux qui m'auront fait dire que 1 plus 1 égale 3. Prenons un exemple. Lorsque vous administrez un médicament et que votre tâche de travail est interrompue, vous risquez de vous tromper soit de patient, soit de médicament. Vous aurez commis une erreur professionnelle. Il s'agira d'abord de reconnaître immédiatement son erreur, de le dire, de protéger le patient, et dans un deuxième temps, de rédiger une fiche d'événements indésirables, de telle sorte à pouvoir faire une analyse systémique, à en rechercher les causes, à identifier les verrous qui ont sauté, et surtout de pouvoir identifier des plans d'action qui éviteront que cette situation ne se reproduise et qui permettront d'éviter que les tâches de travail soient interrompues, donc génératrices de risques. L'erreur est importante, nous faisons tous des erreurs. L'erreur a une vertu pédagogique, une vertu d'apprentissage. Il faut dire ses erreurs. L'idée derrière est de pouvoir dégager les causes profondes de ces erreurs, de les analyser de telle sorte à ce qu'elles ne se reproduisent pas. Donc rechercher les causes profondes, c'est d'abord penser la qualité et la gestion des risques en termes de complexité. Je vous renvoie à l'ouvrage d'Edgar Morin, La pensée complexe. La complexité, c'est la capacité de pouvoir penser l'environnement de manière globale.
et on pense la complexité à partir du moment où on fait une analyse systémique, c'est-à-dire on va aller voir le tout et on ne va pas aller voir que des parties d'une chose. Et je vous renvoie à un ouvrage écrit en 1973 qui s'appelle Théorie générale des systèmes. L'erreur est humaine, elle est même chiffrable, c'est ce que nous disent les études de M. Jacques Fradin. Nous connaissons le taux normal de tout humain compétent, nous commettons des erreurs constamment. Il vaut mieux le savoir que l'ignorer, il vaut mieux le partager que le nier, coopérer que s'affronter et surtout gérer ces risques de telle sorte à éviter de les reproduire. En termes de gestion des risques, il existe des méthodologies différentes et la HAS, la Haute Autorité de Santé, propose par exemple le briefing et le debriefing. En synthèse, fautes et erreurs sont différentes. Il faut dire ces erreurs, elles ont une vertu pédagogique. Nous sommes dans une culture positive de l'erreur. Nous commettons tous des erreurs. Deux citations. C'est le propre de l'homme de se tromper. Cicéron. Confucius, quant à lui, disait l'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme encore plus sage apprend des erreurs des autres. Enfin, une petite citation de Gueuluc, tirée du chat, qui dit on dit qu'on apprend avec ses erreurs, mais à mon avis, c'est une erreur. Et si je me trompe, au moins, j'aurai appris quelque chose. Au revoir et à très bientôt.